la Pâque. Partout dans le monde, les païens comme les chrétiens parlent de la Pâque, n'est-ce pas? La Pâque, en hébreu, c'est Pessa, n'est-ce pas? Pessa qui signifie passage. Pour les Juifs, bien-aimés, la Pâque rappelle, le Pessa rappelle quoi? Rappelle la sortie du peuple d'Israël en Égypte et également le passage de la mer Rouge. Mais pour nous les chrétiens, nous fêtons la Pâque pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Notre foi est fondée sur un tombeau vide. Notre prédication est fondée sur un tombeau vide. Jésus n'est plus au tombeau. Mes amis, j'étais en Israël. J'ai visité l'endroit où notre Seigneur a été placé. J'avais frémi au-dedans de moi. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le jour où j'avais visité cet endroit, j'étais tellement émerveillé. Quand je suis entré, bien-aimé, je regardais que le tombeau était réellement vide. Jésus n'est plus au tombeau. Si Jésus est ressuscité, bien-aimé, il nous a promis que nous aussi nous ressusciterons bien, quand bien même que nous mourrons. Qu'il y amène avec moi. Amen. Un amen est bien. Amen. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ est le point clé du christianisme. Amen. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre résurrection. Comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, j'ai cette garantie, moi qui suis en Jésus-Christ. Même si je mourrais aujourd'hui, même si tu mourrais aujourd'hui, tu ressusciteras ce jour-là au son de la trompette. Qui dit Amen avec moi. Amen. Ceux qui sont morts en Christ reposent dans le sein d'Abraham. Ceux qui sont morts en Christ ne sont pas en réalité morts, mais ils dorment. Comme l'apôtre Paul le dit bien dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ceux qui sont morts en Christ, bien aimés, en réalité ne sont pas morts, mais ils dorment. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus n'est plus au tombeau. Il y en a qui disent que Jésus, il y en a qui ne croient pas à la résurrection des morts. Si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, cela veut dire que Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce qu'il a vécu sur la terre des hommes, n'est-ce pas? Si nous ne croyons pas, si il y en a qui ne croient pas. Là, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe en leur disant, mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. Qui ne croient point à la résurrection des morts. Si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, quelle est votre raison d'être là? Quelle est votre raison de me suivre? Quelle est votre raison d'écouter mes prédications, mes enseignements? Je veux dire à quelqu'un que la raison ultime de notre espérance, la raison fondamentale de notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous espérons, si nous croyons, parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité, nous croyons à un Dieu vivant, pas un Dieu mort qui est enseveli, qui est resté au tombeau. Nous croyons à un Dieu vivant, un Dieu qui entend, un Dieu qui voit, un Dieu qui est prêt à nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'un mort peut bénir? Est-ce qu'un mort entend? Est-ce qu'un mort peut intervenir dans ton problème? La fête de mort ici, on fait ça tout le temps, là, la fête de père. Il y en a même qui vont au cimetière, n'est-ce pas? Hein? Pleurer sur la tombe de maman. Maman, toi tu m'as préparé des haricots quand tu étais là. Maintenant, depuis que tu es parti, on me maltraite. Maman n'entend rien. Là, tu es en train de faire ce qu'on appelle de la nécromancie. Tu es en train d'invoquer les morts. Tu es en train d'invoquer l'esprit des morts. Quand quelqu'un est mort, bien aimé, il est mort. Mais gloire
Gloire soit rendue à Dieu pour nous qui sommes chrétiens. C'est-à-dire, nous passons d'un état à un autre. Nous quittons la mortalité pour nous revêtir de l'immortalité. Qui peut dire amen? Amen. Amen. Nous quittons le corps corruptible pour nous revêtir de l'incorruptibilité. Quand Jésus est mort, c'était le corps physique, le corps corruptible, n'est-ce pas? Mais quand il est sorti du tombeau, c'est l'incorruptibilité qui est sortie du tombeau. Qui peut dire amen avec moi? Je suis d'accord, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul dit, même quand la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, au verset 12, pour vous qui lisez la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit également, dans Romains chapitre 6, au verset 4, il dit que nous sommes ensevelis avec lui dans les eaux, par le baptême, n'est-ce pas? Et j'aime encore comme Colossiens le dit encore bien, l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, au 2e chapitre, verset 12, quand l'apôtre Paul dit, ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, comme lui il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qui dit amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Comme Christ est mort et il est ressuscité, nous qui avons été baptisés, bien-aimés, en sortant des eaux de baptême, nous sortons désormais en nouveauté de vie. C'est-à-dire, lorsque je vis, je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue quoi? Une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes sont passées. Ne me parlez plus de mon ancienne vie. À partir du moment que je suis en Christ, parlez-moi du présent et de mon avenir. Qui veut dire amen avec moi? Et chaque fois que quelqu'un va te rappeler ton passé, tu sais c'est qui te rappelle ton passé? C'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Mais moi, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu me rappelles mon passé? Pourquoi tu me rappelles mon impudicité de quand j'étais encore païen? Pourquoi tu me rappelles mon vol quand j'étais encore païen? Rappelle-moi, parle-moi de mon présent et de mon avenir. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui vivent non selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Quand tu vis selon l'esprit, aucun homme sur la terre ne peut te condamner. Aucun démon ne peut te condamner. Aucun ange ne peut te condamner. Dis amen avec moi. Un amen bien. Nous sommes en train de fêter aujourd'hui la résurrection. C'est un jour de souvenir. Quand nous disons que nous sommes en train de commémorer, c'est-à-dire c'est en mémoire de notre Seigneur que nous sommes en train de fêter cette journée bien-aimée. Je veux que tout le monde sache que Jésus-Christ est réellement vivant. L'apôtre Paul dit, si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, c'est que Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire sa prédication, notre prédication est vaine. Si notre prédication est vaine, cela veut dire aussi notre foi aussi est vaine. Pourquoi nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin parce que nous croyons à un Dieu vivant. Amen. Nous croyons à un Dieu qui a fait des promesses et ces promesses sont fiables. Amen. Nous croyons à un Dieu qui intervient dans notre situation. Nous croyons à un Dieu qui entend nos prières. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous croyons à celui qui est vivant. Celui qui est vivant pour l'éternité, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais pas là en train de prêcher la parole. Parce que ma foi, ta foi, notre foi est fondée sur la résurrection de Jésus. Amen. Moi, je ne peux pas invoquer un Dieu mort. Moi, j'invoque un Dieu vivant. Bien sûr, Jésus-Christ était mort. Mais il était mort, mais bien plus encore, il était ressuscité. Amen. Alléluia. Si Jésus est ressuscité, je ne cesserai de le dire, c'est afin que les bienfaits du salut, acquis à la croix, puissent s'accomplir dans la vie de tous ceux qui placent en lui leur confiance. Qui me dit amen avec moi. Les bienfaits du salut acquis à la croix puissent s'accomplir dans la vie de tous ceux qui placent en lui leur confiance. Dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Je crois en lui et je suis sûr et certain, je suis convaincu que ses promesses pour moi vont s'accomplir, que ses promesses pour toi vont s'accomplir et que ses promesses sont oui et amen.
Alléluia. Ne t'inquiète donc de rien. Même quand c'est compliqué, même quand tu ne comprends rien, je veux que tu réalises et que tu sois confiant, que tu réalises dans le plus profond de toi que celui qui t'a fait les promesses est fidèle. Celui qui t'a fait les promesses, il t'appelle le vivant, l'éternité. Alléluia. Celui qui t'a fait les promesses, il s'appelle le ressuscité de tous les temps. Il vit pour toujours. Et pendant que nous sommes en train de célébrer cette journée, il est dans la joie parce qu'il est présent en ces lieux. Qui croit que Jésus est ici? Amen. Si tu crois qu'il est là, tu te lèves et tu acclames sa présence en ces lieux. Plus tu l'acclames, plus tu vois tes acclamations, plus il te bénit, plus il te bénit ce matin, plus il te rencontre d'une manière particulière ce matin. Notre prédication n'est pas vaine. Notre prédication est fondée sur la résurrection de Jésus. Amen. Est fondée sur un tombeau vide. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus est là. La Bible dit qu'il est assis à la droite de sa majesté. Il est là. C'est lui qui est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Pendant que nous sommes en train de célébrer le nom de l'État, il est là. Amen. Il est présent au milieu de nous. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Toi qui le cherches ce matin, je suis sûr que Jésus est en train de te récompenser ce matin. Dis amen avec moi. Ah oui. Ce n'est pas en vain que je le cherche. Je cherche un Dieu qui m'entend. Je cherche un Dieu qui me voit. Un Dieu qui connaît mes souffrances, qui connaît ma douleur. Je cherche un Dieu qui intervient toujours dans ma situation, j'en suis convaincu. Peu importe le combat, il me dit, on me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas, car il sera toujours là pour me délivrer. Amen. Je n'invoque pas un Dieu mort. Bouddha est mort, il est enseveli, je ne sais où se trouve son corps. Son corps est là. Mais on n'a jamais trouvé le corps de mon roi. On n'a jamais trouvé le corps de mon Seigneur. Il est sorti, il a quitté la corruptibilité. Il s'est revêtu de l'incorruptibilité. Alléluia. Dites-moi tout ce que vous voulez. Si vous allez à la Mecque là-bas, vous allez voir le corps de Mahomet. N'est-ce pas? Le musulman qu'on a pas, le corps de Confucius. Vous voyez tous ces corps, hein? Bien embaumés, sont là. Mais nulle part on a trouvé les ossements de mon Seigneur. Nulle part on a trouvé le corps de Jésus. Jésus est réellement ressuscité. C'est lui notre espérance. L'objet de notre espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah oui. La raison fondamentale de notre espérance, la raison fondamentale de notre foi, hein, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Car si Jésus n'était pas ressuscité, bien aimé, notre foi s'est réveillée. Mais nous croyons au moins en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Il nous répond. Il répond par un oui, par un non, ou quelquefois par attends. Et c'est souvent nous ne comprenons pas les réponses de notre Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, Jésus répond toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Par un non ou pas attends. Mais souvent nous voulons que Jésus fasse ce que moi, je veux. Même quand il me parle, même quand j'entends sa voix, mais je fais semblant de ne pas écouter sa voix. Je veux seulement faire ce que moi je veux. Alléluia. C'est ça le vrai combat de notre âme. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen, amen, bien. Amen. Nous devons laisser notre âme se soumettre à la volonté de Dieu et non à nos propres appréciations. Qui peut dire amen avec moi? Vous savez, les sentiments sont des appréciations. Alléluia. Les opinions, les avis, n'est-ce pas, hein? Souvent, nous devons laisser plus les avis de Dieu triompher sur nos avis. Les appréciations de Dieu triompher sur nos appréciations. Faire bien les choses ne veut pas dire le faire comme il faut. Alléluia. Parfois nous pensons que nous faisons bien les choses. Mais la seule ou le seul qui peut le faire mieux que tout le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
La Bible dit aussi sont éloignés les cieux de la terre, de la même manière sont éloignés nos pensées, les pensées de l'Éternel. Alléluia. Il répond toujours par un oui, par un non, ou par attends. C'est à lui de développer cette sensibilité de l'esprit. Comment? En développant et en entretenant notre intimité avec le Saint-Esprit. Pour que nous soyons à mesure de saisir et de comprendre le langage de Dieu qui veut les ramener avec moi. Et ça, c'est le travail de notre âme. C'est juste une parenthèse que j'ouvre pour l'enseignement que nous sommes en train de donner. C'est ça, le travail, le combat de notre âme. Nous devons soumettre notre âme à la volonté de Dieu. C'est lorsque notre âme est libérée. Lorsque notre âme est libérée, une âme libérée impulse à notre corps les mouvements et les actions qui glorifient Dieu, qui me les ramène avec moi. Alléluia. Nous avons besoin que notre corps agisse selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de notre âme. Laisse celui qui est ressuscité prendre la première place dans ta vie. Dis amen avec moi. Donne le siège de ton cœur à Jésus. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix m'ouvre. J'entrerai, n'est-ce pas? Apocalypse 3, 20. J'entrerai. Donne-moi la possibilité à Jésus d'entrer dans ton cœur. Alléluia. Qu'il prenne la première place et qu'il commence désormais à diriger ta vie. Quand Jésus commence à diriger ta vie, ton âme s'épanouit. Dis amen avec moi. Or, lorsque l'âme est épanouie, c'est une âme qui est prospère. Et lorsque l'âme est prospère, les autres domaines de nos vies aussi deviennent prospères. Qui me dit amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Pour que tu sois en bonne santé, pour que les autres domaines de ta vie prospèrent, il faudra d'abord que l'âme soit prospère. L'âme soit en bonne santé. Alléluia. Soumets tes pensées, soumets tes intentions, soumets les désirs de ton cœur à la volonté de Dieu. Amen. Bien. C'est le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques. Il est réellement vivant. Alléluia. Il est là. Vous savez qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme. On a lu le samedi, le dimanche passé ici dans le livre de Luc. Vous savez, la part de ces jeunes hommes, c'était quoi? Le fils prodigue. Bien qu'il s'est retrouvé dans une porcherie. Sa part, c'était quoi? De découvrir déjà que je suis dans une porcherie. Que mon père est riche. Il y a des gens qui mangent à leur faim là, dans la maison de mon père. Ça, c'est une découverte. La deuxième chose, c'était quoi? La décision. La décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Peu importe le châtiment qui me réserve, mais j'irai vers mon père. Il y a aussi un troisième aspect. Nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu qui me les ramène avec moi. Ce jeune homme avait confiance en son père. Je suis son fils. Bien sûr, j'ai péché contre lui et contre le ciel. Mais je me lèverai. J'irai vers mon père. Alléluia. Il avait confiance en son père. Qu'il me traite comme il veut. S'il veut, il peut me traiter comme l'un de ses ouvriers. Hein? Mais seulement je sais que je suis son fils. Avoir confiance en Dieu. Un homme dans la Bible avec confiance en Dieu, c'est David. Dieu lui propose 3 châtiments. Alléluia. La ruine pendant 3 ans. Alléluia. La sécheresse et tout pendant 3 ans. Deuxième, la peste pendant 3 ans. Troisième, que lui-même soit frappé. Il dit, je connais ce Dieu. Je connais mon Père. Mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes. Parce que mon Père, il peut me frapper, mais c'est lui seul qui pensera le plein. Alléluia. Mais si je tombe entre les mains des hommes, vous savez, quelqu'un avait chanté, là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement, Dieu nous traite avec beaucoup de douceur, qui veut dire amen avec nous. L'homme est parfois dur avec son prochain.
que Dieu ne peut l'être. L'homme aime souvent enfoncer, écraser l'autre. Mais Dieu parfois nous traite avec beaucoup de douceur. Voilà, David dit, mieux vaut que je tombe entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes. En tombant entre les mains de l'Éternel, bien sûr, il va me frapper de la peste. Je pleurerai, je l'invoquerai, il m'entendra et il me sauvera. Amen. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Ça, c'est le troisième aspect. Il y a d'abord la découverte. Deuxièmement, la prise de décision. Dans la vie, nous devons savoir prendre des décisions. Alléluia. Surtout, bonne décision. Parce que je sais que c'est mon Père. Il m'entend. Il est vivant. Il y a plus de 2000 ans. Il est là pour m'entendre. Il est là pour m'écouter. Il est là pour me faire du bien. Bien sûr que j'ai péché. Bien sûr que je suis tombé trop bas. Mais je vais me lever. Je vais me lever et j'irai vers lui. Je sais qu'il va m'accueillir. Si ce père qui était un père physique comme toi et moi était riche en bonté et en générosité envers son fils, à combien plus forte raison ton Dieu qui est si riche en compassion, en miséricorde, et qui voit, qui connaît tes douleurs, qui connaît ta souffrance, ne te viendra-t-il pas en aide? Dis avec moi, il est vivant. Dis avec moi, il est vivant. 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 Il veille sur moi. Il connaît mes problèmes. Il voit ma douleur. Il connaît ma souffrance. Je me confie dans sa fidélité. Confie-toi dans la fidélité de ton Dieu. Le Dieu que tu sers est fidèle. Pendant que tu pleures matin, midi, soir. Il voit tes larmes. Il est le seul qui viendra essuyer tes larmes. Il est le seul qui viendra te consoler. Il est le seul qui viendra panser les plaies de ton cœur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité de tout le temps, le ressuscité du troisième jour. Il est présent. Ce matin, il t'étend tout simplement sa main. Il dit, touche ma main et je vais te relever. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. J'avais dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux parler si je ne parle pas de toi, de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde? Toi qui es vivant, toi qui nous regardes avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, hein? Toi qui entends nos cris, toi qui as un projet merveilleux pour chacun de nous. Tu l'invoques, tu as l'impression que le ciel est fermé. Laisse-moi te dire, le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. Amen. C'est toi qui penses que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Mais Dieu intervient toujours au temps convenable, au moment opportun. Au moment que lui a jugé opportun. C'est à ce moment-là qu'il intervient. Voilà pourquoi je te dis encore ce matin, confie-toi dans la fidélité de Dieu. Ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu est vivant. Il voit, il connaît, il entend. Laisse-moi te dire que ton Dieu est sur le point de venir à ta rescousse. Dis Amen avec moi. Il est sur le point de venir à ta rescousse. Tant que le soleil se lèvera, je vais te dire que l'intervention de ton Dieu est aussi certaine que le lever du jour. Dis Amen avec moi. Parce qu'il est vivant. Incline nos têtes. Merci Jésus de nous rappeler encore ces choses, Seigneur. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17, c'est ta parole. Merci de motiver encore la foi de quelqu'un, d'activer encore la foi de quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu. Celui qui était découragé, qui était désespéré. Merci de mettre un sauce sur son cœur.